Bonjour à tous et bienvenue dans Flashback, le podcast de The Free Agent qui revient sur les grandes dates de l'histoire du sport américain. Et en ce 17 février, nous allons revenir sur non pas un événement ni un joueur, mais un bâtiment, à savoir le Basketball Hall of Fame. Pourquoi en ce 17 février? Tout simplement parce que le premier bâtiment de ce Basketball Hall of Fame a été inauguré le 17 février 1968. Mais avant d'en revenir à cette première bâtisse, parlons rapidement de ce qu'est le Basketball Hall of Fame. Il a été créé en 1959 et il a pour but de célébrer tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué à l'histoire du basket et de la NBA. On retrouve donc tous les plus grands joueurs, les arbitres, les entraîneurs, mais aussi tous les contributeurs de ce sport. Il est d'ailleurs nommé officiellement le Naismith Memorial Hall of Fame, puisqu'il porte le nom de James Naismith, qui fut l'inventeur du basketball. Il se situe dans la ville de Springfield, dans le Massachusetts. Pourquoi cette ville? Tout simplement parce que c'est ici que James Naismith inventa le basketball en 1891. Tous les ans, on a de nouveaux joueurs qui sont élus. Pour être élu au Hall of Fame, il faut avoir pris sa retraite depuis au moins 3 ans. C'était 5 ans auparavant, c'est 3 ans maintenant. Et tous les ans, de nouveaux joueurs ou entraîneurs font leur entrée dans ce haut lieu du basket. La première promotion fut celle de 1959 qui a vu notamment George Mikan, Hank Luisetti, Chuck Hyatt et John Schomer entrer donc dans ce Hall of Fame. Mais entre 1959 et cette première promotion et 1968, il n'existe pas de bâtiment à proprement parler pour accueillir ces grandes figures du basketball. Une levée de fonds va avoir lieu, mais les temps sont un peu difficiles dans le début des années 60 et il faudra attendre presque 10 ans pour qu'enfin un bâtiment voie le jour à Springfield, et c'est donc le 17 février 1968 que le premier bâtiment du Basketball Hall of Fame est inauguré dans le Springfield College. Ce lieu va avoir un succès quasi immédiat. On va avoir des grands joueurs qui vont arriver les uns après les autres, qui vont rejoindre ce lieu, et on estime à environ 630 000 le nombre de visiteurs entre l'ouverture du musée en 1968 et son déménagement en 1985, car le Hall of Fame va donc changer de lieu en 1985. Il reste à Springfield, il déménage de quelques kilomètres, puisqu'il était devenu trop petit tout simplement pour accueillir un trop grand nombre de visiteurs. Cette nouvelle construction va voir le jour pour un montant total de 11 millions de dollars et elle va elle aussi connaître un très grand succès, si bien que le musée déménagera une nouvelle fois d'une centaine de mètres cette fois en 2002 dans un très grand dôme argenté qui reprend la forme d'un ballon de basket, un nouveau musée gigantesque de 7400 mètres carrés qui aura coûté 47 millions de dollars, et on retrouve à l'intérieur les grandes figures du basket, mais aussi un parquet de basket grandeur nature sur lequel vous, en tant que simple spectateur et que simple visiteur du musée, sur lequel vous pourrez aller tenter quelques paniers. Voilà pour ce lieu. Donc si vous êtes un jour dans le coin à Springfield, n'hésitez pas à aller voir ce Basketball Hall of Fame où vous en apprendrez à coup sûr beaucoup sur l'histoire du basketball. Voilà pour ce nouveau flashback. On se retrouve demain pour un nouveau podcast sur The Free Agent.